Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Maître Christian Ntimbane Bomo sur sa page Facebook intitulée « Je me désolidarise moralement de la résolution du Conseil de l'Ordre des avocats à la suite des graves brutalités policières sur des avocats à Douala ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Je me désolidarise moralement de la résolution du Conseil de l'Ordre des avocats à la suite des graves brutalités policières sur des avocats à Douala. Je viens de lire la résolution du dernier Conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun, qui s'est tenue le 13 novembre 2020. Il faut rappeler que cette session du Conseil élargi au président de l'Assemblée générale a été convoquée pour donner la position de l'ordre à la suite des agressions, violences et brutalités, jamais observées sur des avocats dans une salle d'audience au Cameroun, il y a quelques jours. D'ailleurs, le Conseil de l'Ordre évoque l'utilisation de toutes sortes d'armes. Face à cette grave situation, le point de la résolution portant sur une demande de poursuite judiciaire contre les auteurs de ces actes paraît inadéquat, laissant présumer un état de mollesse et visiblement voué à l'inefficacité. Il est un secret de polichinelle que toutes les procédures contre les innombrables agressions de forces de l'ordre sur les avocats au Cameroun n'ont jamais abouti. Il paraît dès lors exigeant d'impliquer l'ensemble du corps des avocats dans la gestion de cette affaire, à savoir l'Assemblée générale des avocats, qui doit être convoquée à la demande de la majorité absolue des avocats inscrits au barreau du Cameroun, car faut-il le rappeler, l'Assemblée générale des avocats est libre de son ordre du jour. L'article 6 alinéa 1 du règlement intérieur donne la latitude à son président d'en fixer son contenu et son étendue. Les avocats face à une atteinte si flagrante à leur dignité doivent chacun en ce qui le concerne et collectivement, décider de leur avenir dans la vie publique judiciaire camerounaise. À cet effet, je soutiendrai sans réserve toute initiative par les avocats de convocation extraordinaire de l'Assemblée générale dès qui devra aboutir à la suspension du port de robe jusqu'au déclenchement effectif de poursuites pénales contre les auteurs directs et indirects de toutes les agressions, brutalités contre les avocats qui ont été dénoncées jusqu'à date, sans suite judiciaire, y compris celles qui ont eu lieu en 2016 sur les avocats d'expression anglaise dans le Nozo. Adoption de nouvelles lois spécifiques visant à protéger les avocats dans l'exercice de leur profession, notamment l'outrage à avocat dans son exercice professionnel, comme il en existe pour les magistrats qui sont comme eux des acteurs du service public judiciaire, le doublement de peine contre les auteurs d'agressions et autres violences sur les avocats. La consécration de l'ordre des avocats comme une des commissions nationales de droits de l'homme avec le pouvoir de se constituer partie civile en cas de violation des droits de l'homme, libertés individuelles et publiques au Cameroun. Car les avocats sont d'essence les premiers défenseurs de la liberté. L'adoption d'un code de déontologie contraignant régissant les rapports entre avocats, magistrats et officiers de police judiciaire. Cette dernière disposition permettra d'améliorer les relations de respect et de dignité entre les acteurs de la chaîne judiciaire. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End anglophone génocide.